Je voudrais d'abord exprimer ma gratitude à Thomas Römer pour l'invitation. Quand vous avez ouvert hier le colloque en disant « Est-ce que le tabou est l'interdit ?» je me suis dit alors peut-être j'ai mal choisi mon titre, mais quand vous avez continué, j'étais soulagée. Vous avez dit comment dénoncer le tabou. Alors c'est ça la question qui m'intrigue. Comment exprimer ce qui est tabou? Comme il y a un risque quand on parle du tabou, car en parlant du tabou, on lui donne aussi de l'espace et on décrit l'interdit. Alors ce qui doit être clair, ce qui doit être interdit doit être clair et en même temps, ce qui est interdit ne doit pas se répandre. L'interdit ne pèse alors pas seulement sur le comportement, mais aussi sur le langage. Le tabou doit aussi rester un tabou au niveau linguistique. Dans ce qui suit, je parlerai de tabou linguistique et il ne sera pas seulement question d'une l'atténuation d'un mot cru ou dur à attendre, mais j'analyserai plutôt les expressions qui, par l'entremise de la langue, cachent une idée ou un référent. Il s'agit alors au niveau de la méthode d'un discours, d'une analyse de discours. En principe, on peut faire une distinction entre euphémisme persuasif, linguistique, qui essaie à établir un tabou, et euphémisme social exprimant un tabou au sein d'une pratique sociale ou religieuse. Alors le problème se pose ainsi. Le tabou découle d'une défense, de révéler par exemple les parties génitales, ou bien se renforce-t-il dans l'euphémisme? Mais dans le cas des lois relatives à l'inceste ou à la menstruation qui vont être discutées ici, ne sont-ils pas plutôt liés entre eux? Par la même occasion, ce discours, entre guillemets, purement linguistique, appliqué au euphémisme, se répercute sur la réalité extra-linguistique, en ce sens qu'un euphémisme linguistique montre comment nous percevons ou devrions percevoir le monde selon des normes sociales, culturelles et religieuses. Il est ici question d'un faire à travers un acte de parole. Par conséquent, ce que je vais analyser, c'est le discours, le comment faire avec le langage. Et ça part l'exemple d'un mot spécifique utilisé dans le livre lévitique pour l'état rituel de la femme à cause de ses règles. On a déjà beaucoup entendu du Lévitique qui se trouve au cœur de la Torah, des 5 premiers livres de la Bible hébraïque. Dans ce livre, situé au tente de la rencontre, l'action s'arrête. Ce sont les discours divins qui donnent à l'ouvrage sa structure. Et ce livre connaît plein de dichotomies entre ce qui est tamé, impur, et pur, tahor. Tabou est ce qui est déclaré ou qualifié saint, kadosh, et impur, ce qui est en opposition avec le culte. Ça, c'est, je trouve, une traduction plus correcte. Tous les deux ont des forces internes. Le corpus des textes qu'on va illuminer ici, chapitre 11 à 20, peuvent se diviser en 2 différentes parties autour du chapitre 17, le centre du livre, l'inauguration du Yom Kippour. Les chapitres 11 à 15 sont des prescriptions de pureté concernant les animaux, l'accouchement, le squam et des écoulements génitaux. On pourrait alors aussi les nommer les prescriptions corporelles. Les chapitres qui suivent
ont une autre couleur, l'exégèse y décèle de sources littéraires différentes. Le thème qui prévaut tout le chapitre est celui « Comment garder, ne pas détruire la sainteté ». Après avoir établi le rôle du langage, de manière générale, dans la construction d'un tabou, j'aborde maintenant un exemple spécifique, l'usage du mot « nida », un mot utilisé au premier instant pour la femme dans ses règles. Cet exemple traite l'usage d'un terme qui désigne alors l'état de la femme durant la période de menstruation. Cet état ne permet pas à la femme de s'approcher du lieu saint et la soumet à une sorte de tabou. C'est un mot féminin, pas seulement grammaticalement, mais aussi, et plus encore d'un point de vue social du genre, exclusivement utilisé pour les femmes. Alors, l'usage cultuel. Lévitique 15 est un chapitre consacré aux écoulements de l'homme et de la femme. Le corps de l'homme et de la femme sont perçus en relation au sanctuaire. Le but de ce chapitre est d'éviter la profanation du sanctuaire. Il veille à réduire les ambiguïtés et se sert du corps comme d'un moyen pour atteindre cet objectif. La structure du chapitre opère une symétrie entre le corps de l'homme et de la femme. Et le texte emprunte un langage cultuel et sobre. Toutefois, Lévitique 15 marque des différences entre les sexes en désignant le corps de la femme pendant ses règles par un terme spécifique, nida, ce qui n'est pas le cas pour l'homme en état d'impureté due à un écoulement séminal. Le mot hébreu nida apparaît 9 fois parmi les 27 occurrences de la Bible hébraïque. L'usage de ce mot dans ce chapitre lui confère sa définition dont dépendent les autres occurrences du mot. Alors le verset introductif à propos des écoulements génitaux stipule: quand une femme a un écoulement, son écoulement étant du sang qui s'écoule de son corps, Bassar, elle sera dans sa séparation menstruelle 7 jours. En dehors de l'expression nida, le texte hébreu utilise une autre expression pour décrire la situation de la femme, écoulement étant du sang, alors indiquant un phénomène physique, la perte du sang. La source est désignée avec un mot généralisant bassar, corps, cachant le sexe. Nida vaut pour une période durée déterminée 7 jours, alors que la période de menstruation peut être plus ou moins longue. Dans ce contexte, nida est un terme technique qui désigne la disposition culturelle causée à l'écoulement dont la durée est de 7 jours. Nida ne présuppose pas une séparation sociale de la femme. Le chapitre réagit juste sur le fait que la femme entretient des relations quotidiennes. Il s'agit alors plutôt d'une séparation physique à la fois du sang qui sépare du corps et dans le sens d'une séparation entre la femme et le culte. Et la connotation du dégoût ne peut pas être trouvée dans ce texte. Et comme il n'y a pas d'équivalent français de cette conception culturelle des menstruations, alors comment traduire le mot? Souvent, c'est traduit avec souillure. Je propose ici, pour le chapitre 15, une traduction qui se base sur la connotation rituelle du chapitre. Nida, dérivé de la forme géminée nadat au kal, expulser, s'écouler, est compris comme un écoulement de sens. Alors le sens d'impureté qui lui est parfois attribué dans les traductions et les dictionnaires
demeure curieux. On trouve impureté, quelque chose de répugnant, repoussant. Mais il y a ici une confusion de différents niveaux, esthétique, physique et moral. Et peut-être on peut s'expliquer cette traduction avec souillure par l'histoire de la réception de ce mot dans la Bible hébraïque, où il est déjà utilisé de manière métaphorique et polémique dans les chapitres suivants du Lévitique. Alors, un usage que je vais analyser maintenant. Quelques chapitres plus loin, en Lévitique 18 et 20, dans une couche littéraire différente nommée Côte de sainteté en raison de son contenu, le mot nida est repris dans un contexte moral dans les lois sexuelles. On peut distinguer deux usages différents de ce mot. Tous les deux chapitres sont relatifs à l'inceste. Petite remarque, une expression que l'hébreu ne connaît pas. Par contre, le chapitre crée plusieurs mots pour abhorrer ce qui est tabou. Alors, l'usage moral. Au niveau littéraire, la liste de tabous en Lévitique 18 se présente de la parénèse comme des prescriptions censées distinguer Israël des autres peuples. En outre, parmi les lois sur l'inceste, les relations avec une femme dans ses règles est considérée comme tabou. Et dans cette liste, la femme dans ses règles est insérée entre l'interdiction pour l'homme de prendre sa sœur, la sœur de sa femme comme coépouse et d'une part et l'interdiction de l'adultère d'autre part. Alors, on lit « Tu ne te rapproches pas d'une femme pendant ses règles, nida, pendant son impureté pour découvrir sa nudité. » Découvrir la nudité désigne de façon métonymique l'acte sexuel. L'acte et le corps restent cachés par le langage. Nida est combiné ici avec le mot hébreu pour impureté, touma, ce qui est dangereux pour le culte. Parfois, la traduction est plus explicite et dit une femme souillée par ses règles ou impure de ses règles. Il aurait sans doute fallu que le mot touma soit utilisé en plus de nida pour qu'apparaisse vraiment la notion d'impureté. Rituel et moral, comme on a vu que dans le chapitre 15, que nida est un mot d'origine sobre et purement cultuel. Alors les choses se compliquent davantage dans le chapitre 20. L'usage métaphorique et polémique. Dans le chapitre 20, la deuxième liste d'interdits sur l'inceste dans le Lévitique, les menstruations sont évoquées littéralement au verset 18 et métaphoriquement au verset 21. Deux mots différents sont utilisés pour les règles. Dava, malade, troublé, au verset 18, pour désigner une femme concrète dans ses règles, et nida au verset 21, dans un sens figuratif sans référent à une femme concrète, mais un acte sexuel sous tabou. Le verset 18 correspond au chapitre Lévitique 18 qu'on vient de traiter, qui interdit le contact sexuel avec une femme dans sa période. Le verset souligne qu'il s'agit d'un acte de deux partenaires. Un homme qui couche avec une femme indisposée et découvre sa nudité, il a mis à nu sa source, elle-même a découvert la source de son sang. Ils seront retranchés du sein de leur peuple. Alors l'homme découvre pas seulement la nudité, mais dans cet acte spécifique aussi la source, Makor du sang. On va en détail
juste un petit détail, le sang. Sinon, le texte reste au niveau métaphorique. L'expression qui se trouve ici, tava, pour la menstruation, réfère plutôt à une condition psychique ou physique d'instabilité. Il est utilisé dans les textes poétiques, souvent pour le cœur angoissé et secoué. Tava est utilisé aussi en Lévitique 15, dans la formulation finale pour la femme dans ses règles. Alors, pourquoi la femme dans ses règles se trouve-t-elle dans les listes des relations sexuelles incestueuses? On retrouve souvent une analogie dans les comparations ethnologiques, par exemple chez Durkheim, la prohibition de l'inceste. À partir de l'observation sur des sociétés australiennes, il explique le rapport entre les lois sur l'inceste et la menstruation par le fait qu'elles ont en commun la crainte du sang, alors que le sang a une force intérieure magique. Cette observation peut être valide pour Lévitique 20, comme là le sang est souligné. Mais il faut noter que le sang n'est jamais qualifié impur, comme M. Marx hier a souligné aussi. Au contraire, dans les lois de pureté corporelle en Lévitique 12, concernant la femme qui vient d'accoucher, les questions du sang, de sa purification, dans lesquelles elle doit rester un certain temps d'après les 7 ou 14 jours d'impureté stricte. Alors, revenons au usage du nida, utilisé métaphoriquement dans le chapitre 20. Il a fallu revenir, il semble, à un autre mot, parce que pour décrire le statut d'une femme en période de règles, d'ava, parce que nida est utilisé autrement. Lévitique 20, verset 21, désigne le rapport sexuel avec la femme du frère, de la même manière qui est désigné l'état d'une femme ayant ses règles, nida. Alors, le verset lit, l'homme qui prend la femme de son frère, c'est comme dans les règles nida. Il découvre la nudité de son frère, il se rend son enfant. Le danger que représente la période de menstruation pour le culte est alors utilisé métaphoriquement pour quelque chose d'abominable, de tabou en soi. Il était ici question d'un usage polémique du mot. On peut percevoir alors une transformation du mot nida dans les lois d'inceste au Lévitique 20. Il ne suffit pas juste à interdire la relation avec la femme de son frère, le texte ajoute une comparaison avec un état abominable comme les règles. Il ne donne pas des explications pourquoi ce cas est lié avec la menstruation. On ne peut que constater que par conséquence, cette relation sexuelle est doublement interdite. Comme le texte n'exprime pas la cause de l'interdit, je tente d'expliquer comment fonctionne l'interdit au niveau linguistique et littéraire. Je reviens alors au mécanisme du tabou linguistique pour conclure mon analyse du discours. Mais d'abord, encore quelques remarques sur la relation entre euphémisme linguistique et euphémisme social. Alors, peut-on supposer qu'un tabou culturel extra-linguistique se profile derrière le tabou intralinguistique représenté par l'usage et la signification de nida? Pour vérifier cela, il faudrait illuminer l'expérience quotidienne des tabous dans l'ancien Israël. Ces régularisations entraînent-elles, en dehors de l'isolement culturel, un isolement social en vue de protéger la femme? On invoque souvent des comparaisons transculturelles
pour appuyer le fait que les religions et les cultures dites primitives excluaient les femmes de la vie sociale durant leur menstruation. Il n'y a pas d'indice clair de la pratique du tabou concernant l'Israël ancien. Les lois de pureté en Lévitique 15, dans leur forme textuelle, ne montrent pas l'isolement, comme je viens de dire. Et aussi dans les autres textes, dans les textes narratifs de la Bible hébraïque, ne témoigne nulle part d'un tel isolement des femmes pendant leur période. Et si on regarde les témoignages archéologiques, alors c'est que à partir de l'époque gréco-romaine que les constructions des bassins rituels se multiplient. Mais bon, revenir pour conclure sur le discours d'analyse linguistique et rhétorique pour comprendre la logique interne de l'usage du mot nida. Alors, un terme utilisé dans les lois de pureté Lévitique 12 et 15 comme terme neutre et technique pour la menstruation est utilisé dans les lois d'inceste pour dépeindre un acte sexuel considéré comme un délit abominable. En fait, le discours polémique reflète aussi, dans d'autres instants, que les chapitres 18 et 20 sont préoccupés avec l'horreur de la confusion. Nida, menstruation, devient dans les lois sexuelles un mot analogue à Tebel, désordre, chaos, confusion en Lévitique 20 ou Sima aussi au Lévitique 20 pour désigner des transgressions qui répandent l'horreur. L'analyse de l'usage du mot nida a montré comment le tabou autour de la menstruation est établi par le discours spécifique au Lévitique. Il se sert du corps. Le corps humain et social reflète les valeurs par le langage. Le mot nida, la pureté et la sainteté s'inscrivent dans le corps féminin. Par conséquent, ce qui est tabou est féminin et le tabou est associé avec les femmes. Dans un premier instant au Lévitique 15, la menstruation est mise sous tabou culturel et exprimée avec un mot spécifique. Et au deuxième plan, dans les lois d'inceste, le mot tabou sert pour classifier un autre acte sous tabou. Finalement, le mot nida devient un tabou linguistique. Soi-même, le chapitre 20 réinterprète le mot. En Lévitique 20, il est question d'une métaphorisation de la menstruation, nida, dans les interdictions de l'inceste. Au niveau linguistique, on peut parler d'une superposition du tabou. Le discours lévitique interdit quelque chose, une relation avec la femme du frère, avec quelque chose qui est déjà abhorré. Interdit, tabou, la menstruation. Ou juste qui vient de plus en plus abhorré à cause de l'usage de ce mot en Lévitique 20. Avec ce mot nida, on aborde quelque chose avec quelque chose qui est tabou soi-même. Alors, comment dire l'interdit? L'interdiction est dite par ce qui est déjà interdit. Je vous remercie.